C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Élevez vos mains pour adorer le Seigneur. Oh, il est agréable. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Amen. Qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée qui descend sur la montagne de car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen, amen. La vie pour l'éternité, dans une ambiance d'harmonie, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia, alléluia, merci Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le Créateur soit honoré, que le nom de Jésus soit béni. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Jésus, merci Seigneur. Bon sabbat à vous tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Peuple sauvé, crie, béni soit l'Éternel. Alléluia. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Dis, je suis libre pour adorer le Seigneur. Yes. Nous saluons nos internautes, nos frères et sœurs qui sont des branchés habituels. J'en profite pour nous excuser également pour les différentes petites difficultés que nous avons eues avec notre système Zoom ou YouTube. Donc, ces difficultés techniques sont indépendantes de notre volonté, mais le Seigneur a permis que tout soit rétabli. Nous sommes contents. Et je vous salue dans le nom de Jésus et mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est une grâce
que nous avons cette opportunité pour être dans la présence de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui est béni parce que le Seigneur lui a permis d'être là ce matin. Rendons grâce au Père. Rendons grâce à Jésus. Rendons grâce à Dieu. Premièrement, il nous a donné la vie. Il a permis que nous soyons encore vivants. Il y en a tellement qui nous ont devancés, mais le Seigneur nous a fait grâce. Et que, comme j'aime souvent le dire, c'est une chance que Dieu accorde à chacun de nous pour que nous puissions nous ressaisir, pour que nous puissions rectifier nos erreurs afin de travailler convenablement comme Dieu le veut. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, versets 57 et 58. Il dit, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur? Nous ne savons pas à quelle heure, nous ne savons pas le temps, à quel moment cet appel va être adressé à chacun de nous pour laisser cette terre, puisque nous sommes tous des passagers, mais rachetons le temps. Rachetons le temps. Amen. Car les jours sont mauvais. Soyez bénis. Priez pour nos bien-aimés frères et sœurs qui sont en deuil. Et ma famille, la famille Pierre, est en deuil. Nous avons un serviteur de Dieu qui nous a devancés. Priez pour la famille, priez pour ses enfants, pour que Dieu puisse les réconforter. Priez également pour la famille de notre sœur Maousia, et qui est en deuil également. Le Seigneur va pouvoir réconforter cette famille. L'année 2022 n'a pas été une année très facile. Nous avons tellement de gens qui nous ont devancés. Mais le Seigneur nous a secourus, n'est-ce pas? Nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est pourquoi, mes bien-aimés, malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré nos frères et sœurs qui nous ont devancés, je veux vous dire ce matin que votre cœur ne se trouble point. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à la personne qui est tout près de lui que votre cœur ne se trouble point? L'Éternel changera vos lamentations en allégresse. Que ton cœur ne se trouble point. L'Éternel changera tes lamentations en allégresse. Que votre cœur ne se trouble point. L'Éternel des armées changera vos lamentations en allégresse. Que vous n'avez pas besoin de troubler. Vous n'avez pas besoin de décourager. Vous n'avez pas besoin de perdre espoir. L'Éternel a séché pleurs. L'a séché de l'eau dans les yeux, la bonne la joie, ou a suspendre plaindre, ou a suspendre souffrir, ou a suspendre crier, code ça qui m'a rien là. La plague est dans le nom de Jésus. Certainement, vous avez vécu assez pour être dans la tristesse. Vous avez vécu autant pour que votre cœur soit troublé. Et je veux vous dire que vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls à avoir vécu des moments difficiles. Et puisque vous êtes humain, puisque vous êtes un homme, vous êtes vulnérable. Et quand vous faites face à des difficultés, cela va affecter convenablement, cela va affecter votre cœur, cela va affecter votre esprit, cela va affecter votre âme. En regardant, en observant ce qui se passe autour de nous, à travers le monde, dans notre pays, oui, il y a de quoi pour que le cœur soit troublé, n'est-ce pas? Mais je veux te dire, il y a quelqu'un qui veut entendre ce matin que ton cœur ne se trouble point. L'Éternel des armées, le Dieu qui peut restaurer l'âme, le Dieu qui peut nous tirer de la poussière, amen, pour nous faire asseoir avec les grands de son peuple, il te dit que ton cœur ne se trouble point, car l'Éternel changera tes lamentations en allégresse.
Je veux te dire ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, et c'est le titre de notre sujet, que votre cœur ne se trouble point. L'Éternel changera vos lamentations en allégresse. Ou pas besoin de peur, non, c'est. Cœur pas besoin de troubler, non. Ou pas besoin de décourager, non. Ou pas besoin d'abandonner, non. Même si tu te vois rejeté par les hommes, même si tu as l'impression que tu es isolé, tu n'es pas isolé, car le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs est tout près de toi. Et ce matin, je te demande une attention spéciale. Et je veux te dire que si tu te sens bouleversé, si tu te sens découragé, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu avant toi avaient cette attitude. Mais ça me le dit au matin. Si tu as senti cœur troublé, si tu as senti cœur bouleversé, ou pas seul monde qui comme ça. Tu es un pile serviteur de Dieu qui te connaît des moments difficiles. Yo te qu'on a plein tout. Yo te qu'on a découragé tout. Nous allons prendre deux cas, deux hommes de Dieu, deux grands serviteurs de Dieu qui avaient connu des moments difficiles et qui avaient exprimé leur désarroi. Ils avaient exprimé leur complainte à Dieu. Écoutez bien, allez dans Lamentation 3, verset 1er. Vous allez voir le premier prophète que je vais prendre avec vous, c'est le prophète Jérémie. Un serviteur qui a connu des moments difficiles. Un serviteur qui était rejeté par son peuple. Malgré qu'il annonce ce qui allait arriver, il ne s'était pas considéré. Je dis, assure pas considérer, on n'a pas besoin de décourager dans les. Moi, je dis, le Seigneur vers. Jérémie, dans Lamentation 3, verset 1er, déclare: je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Avez-vous compris que connaître la misère sous la verge de la fureur, c'est-à-dire une verge, c'est comme un bâton, hein, quelqu'un qui nous frappe avec colère. C'est comme notre ennemi qui essaie de nous tuer, de nous tracasser. Nous connaissons la misère. Combien d'entre vous qui fait face à la misère? Combien de nos frères qui vivent aux pays voisins qui sont en train de faire face à la misère? Ils se sont fait frapper sous la verge de la fureur de notre peuple, de notre dirigeant, des dirigeants qui ne veulent rien savoir des autres. Et même leurs propres dirigeants sont en train de les maltraiter. Aujourd'hui, nos frères en République dominicaine, un peu partout à travers le monde, peuvent dire: nous sommes des hommes et des femmes qui ont vu la misère sous la verge de la fureur. Ouais, comment maltraiter frères nous là-bas? Ils ont bouleversé, ils ont mis un coup de pied. C'est quelque chose qui est dur quand ton ennemi te frappe. Il est en furie. Il est en colère contre toi. Il te frappe avec une haine. Mais je veux te dire ce matin, si tu te plains, tu as raison. Mais tu vas voir un peu plus loin que tu n'es pas abandonné. Que ton cœur ne se trouble point, car l'Éternel des armées va dire un jour pour le peuple haïtien, pour ceux qui souffrent: arrêtez et sachez que je suis Dieu. David, un autre serviteur qui a connu des moments difficiles. Prenez votre Bible, regardez avec nous dans le psaume 88. Dans le psaume 88, du verset 7 au verset 9. Et ensuite, on regarde le verset 16. David qui exprime sa complainte, sa misère, ses difficultés, ses angoisses. Si vous devez vous plaindre, eh bien, allez vous plaindre à Dieu. Hein? Regarde ce que David dit. Il parle à son sauveur. Parce qu'il sait que c'est seul Dieu qui est capable de dire: arrêtez.
Le serviteur, dans le psaume 88, du verset 7 au verset 9, déclare: Tu m'as jeté dans une fosse profonde. C'est quelqu'un qui est désespéré, hein? Dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur, ça peut sentir sur moi. Et tu m'accables de tous les flots. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Et la situation, ça ferait nous à vivre en République dominicaine. Oh! Il dit au verset 16, je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de terreur. Je suis troublé. Il y a des gens qui fait depuis le petit monde. C'est problème seulement là pour connaître. Il dit, je suis malheureux. Quel pas jamais content. Nos enfants qui sont nés dans les années 90 jusqu'à nos jours, tout le temps, ils voient tous les événements, des kidnappings, des viols. Alors qu'est-ce que vous pensez dans le subconscient de cet enfant? Il ne fait qu'enregistrer des malheurs, des souffrances, des calamités. La vie est toujours noire. Il se trouve dans les ténèbres. Ou qu'il doit marcher dans la lumière pour dans les ténèbres, oui? Tout est noir. Tout est sombre. Vous qui êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas heureux. Quand vous voyez vos frères, vos amis qui souffrent, vos compatriotes qui souffrent, vous ne pouvez pas être dans la joie. Si vous n'aviez pas Dieu avec vous, vous pouvez perdre toute espérance en la vie. De vous perdre espoir dans la vie, aussi espoir de vivre, oui. Le psalmiste déclare: Tu m'as jeté dans une fosse, non trou sans fond. Oubliez-moi, Seigneur, non tout fait noir, non abîme. Malgré non tout fait noir, ou abattre moi avec colère. Il dit, ta fureur, ça peut sentir sur moi et tu m'accables de tous les flots. Problème, mais les problèmes. Tu viens de vivre une mortalité, ensuite c'est un autre problème, ensuite un autre problème. Un flot amène un autre flot au bruit de tes ondées. Chaque fois le téléphone nous sonne qu'il est cassé. Parce qu'on sont mauvaises nouvelles. Dans ton subconscient, il n'y a que du malheur. Il n'y a que du désespoir. Tu es devenu anxieux. Toute situation, tu vois le côté négatif parce que tu n'as vécu que le négatif. Même les disons que, au pas seul, des serviteurs de Dieu avaient connu des moments troublants. Le serviteur dit, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Les hommes, ils ont un rejet, ils ont fait colère. Ils disent ça, lui-même, la venue là. Regarde, des gens viennent te voir. Tu dis, je ne peux pas m'asseoir à côté de ces gens. Ils sont ridicules. Ils ne ressemblent à rien. Vous êtes isolés. Moi, je ne veux pas isoler, attendez. Tu n'es pas isolé. L'Éternel des armées, ton Dieu, il est avec toi. Même si tes amis te rejettent, même si tu es rendu un objet de raillerie, ou ton aiguillon, un objet de raillerie, ou ton aiguillon, quand on veut ridiculiser d'autres personnes, on utilise ton nom. Tu ressembles à lui. Il dit, je suis enfermé, je ne puis sortir. À chaque compatriote que je parle, qui vit en République dominicaine, il dit, depuis combien de jours je suis resté dans une maison, je ne peux pas sortir. Maintenant, il rentre chez nous.
pour nous prendre et nous envoyer, nous maltraiter. Pendant que les policiers maltraitent les Haïtiens, même les autres Dominicains viennent donner un coup de pied. Oh Seigneur, pitié pour nos frères. Pitié Seigneur. Fais quelque chose. Et puis nos dirigeants, regarde, ils sont en train de remplir leurs poches. Ils sont tellement égoïstes. Ils se chicanent entre eux. Pas Jean Gagnon qui prend conscience pour dire, messieurs, ça fait longtemps qu'on a fait peuple ça a souffrir. On font tête collée. Trop de déception, trop de souffrance. Donnons une chance à la génération future. Combien vous êtes méchants, ces dirigeants. Aujourd'hui, nous souffrons. Le serviteur dit, je suis malheureux des moribonds. On va sembler en rien, ou niais, ou plate. Mais je vais te dire que le Seigneur a prélevé dignité, vous entendez? Quand nous nous retrouvons dans cette situation, quelle attitude généralement qu'on a? L'autre trouve dans cette situation, ça, quand tu te sens rejeté, quand tu te sens humilié, quand tu es victime de la fureur de tes ennemis, quand tes amis te rejettent, quand tu deviens la raillerie des autres, quand tu te fais rejeter par le monde qui t'entoure, ton premier réflexe, notre premier réflexe, c'est de nous questionner. Pour qui c'est moi? Eh bien, si tu as cette attitude, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule personne qui se questionne. Cela ne vous est jamais arrivé? Vous vivez des situations et vous commencez par vous questionner. Vous commencez à questionner Dieu. Regardez ce que David, après qu'il ait vécu ces moments difficiles, il commence à se questionner. Il commence à questionner Dieu. Allons dans le psaume 13. Psaume 13, versets 2 à 5, pour voir comment le serviteur réagit. Et ça peut me dire matin. Sont dans une situation, ça, où on a posé question, où on a questionné bon Dieu, ou pas seulement, ça te conrive tout. Pas vrai? Pas découragé. David dit, jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'en donne pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vécu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Et dans cette situation, ça, oui, nous. Et prier ça, n'a fait. Voici la prière que nous adressons à Dieu. Nous commençons par questionner notre Dieu. Seigneur, est-ce qu'on va quitter bagaille comme ça? Jusqu'il est, Seigneur, on va suspendre oublier. Jusqu'il est, Seigneur, on va cacher me face ou. Parce que on va pas continuer comme ça. Seigneur, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Qui aime toujours attristé. Gros de l'eau qui a coulé dans les yeux. Qui va jamais sécher. Chaque jour, j'ai chagrin dans le cœur, Seigneur. Combien de nos frères qui font cette prière en ce moment? Combien de nous qui adressent cette prière à Dieu? Seigneur, jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Nous avons comme l'impression que Dieu nous a oubliés.
Il y a un Haïtien qui dit que non, pas Haïtien qui connaît l'enfer. Il dit pas bien pour Haïtien dans l'enfer encore. Haïtien nous vivons l'enfer. C'est vrai, hein? Il y a des situations que nous vivons. Il y a des situations que des gens vivent. C'est comme il est en train de vivre l'enfer avant de quitter cette terre. Le serviteur se questionne. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Ouvre mes yeux, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Avez-vous remarqué que nous sommes dans un état léthargique? Nous pas, ouais. J'ai nous à caler, mais nous pas, ouais. Et puis notre ennemi est en joie. Crions à Dieu. Adressons cette prière à Dieu. Dites Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Que quelqu'un dise, Seigneur, donne à mes yeux la clarté, donne à mes yeux la clarté, ouvre mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Il y a des bagages que bon Dieu prend le fait pour vous, il fait pour la gloire de son nom. Que quelqu'un dise, Seigneur, délivre-moi pour la gloire de ton nom. Seigneur, donne à mes yeux la clarté pour la gloire de ton nom. Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, afin que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Combien de nos ennemis qui se réjouissent et disent, je vais les mépriser pour que le monde voit qu'ils ne sont rien. Mais pas découragé, attendez. Dis-moi de bon côté, on l'a pas découragé. Mon frère, ne te décourage pas. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Quand, dans le psaume 13, c'est l'attitude de quelqu'un qui souffre. C'est l'attitude de quelqu'un qui est désespéré. C'est l'attitude de quelqu'un qui sait qu'il y a un sauveur qui peut le délivrer. Il se sent abandonné, il se sent délaissé, il se sent rejeté. Il questionne son Dieu. Les bagages parlent bien par là, bon Dieu, attendez. Alléluia. Questionne ton Dieu. Voilà le questionnement du serviteur en souffrance à l'endroit de son Dieu. Parce qu'il sait que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pas découragé dans des sœurs. Mon frère qui m'écoute ce matin, ne soyez pas découragé. Ton Dieu t'entend. Le Créateur va répondre. Alléluia. Eh bien, notre Dieu qui a conçu l'oreille, n'entendrait-il pas? Lui qui donne à l'homme intelligence, ne comprendrait-il pas? Lui qui donne les yeux, ne verrait-il pas? Eh bien, la réponse, nous entendez? Il va le répondre. Allons regarder. Le Seigneur va nous répondre. Réponse du Créateur à l'endroit de ses enfants inquiets. Écrivez ça. Réponse du Créateur à l'endroit de ses enfants inquiets. Si tu es inquiet, l'Éternel te parle. Lisez pour nous, mon frère. Prenez le micro. Ésaïe 40. Ésaïe 40, versets 27 et 28. Réponse du Créateur. Réponse du Sauveur. Réponse de celui qui peut te délivrer. Il va te répondre. Après que tu aies posé autant de questions, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Prends le micro, mon frère. Réponse du Créateur à ses serviteurs inquiets. Ésaïe 40, versets 27-28. Vous qui êtes découragés, vous qui sentez abandonnés, vous qui êtes troublés, l'Éternel des armées vous répond. Voici ce qu'il vous dit.
Je vais lire pendant que mon frère. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi dis-tu serviteur de Dieu? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. N'avez-vous pas remarqué? Dans le psaume 13, c'est exactement ce que David disait. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Je me sens abandonné. Jusqu'à quand, Seigneur, aurais-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand je serai encore abandonné? L'Éternel te répond, ma sœur. Écoutez bien. Il dit, pourquoi dis-tu, ma sœur, pourquoi dis-tu, mon frère, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Quand vous souffrez, quand vous faites face à des difficultés, quand après avoir tant essayé, aucune réponse n'y arrive, vous vous questionnez. Vous pouvez même dire, Seigneur, ma destinée passe inaperçue devant toi. Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas, mon frère? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. Disons le Dieu d'éternité. Le Dieu qui est le Dieu d'éternité, c'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Amen. Écoutez bien ceci. Il ne se fatigue point. Amen. Il ne se lasse point. Personne ne peut sonder son intelligence. Et ça fait nous pas besoin de décourager. Attendez. Que ton cœur ne se trouble point. Amen. Ton Dieu, à qui tu t'adresses ce matin, à qui tu poses autant de questions, c'est lui qui a créé les extrémités de la terre. C'est lui qui tient les colonnes de la terre. C'est lui qui a créé l'univers. Il ne se fatigue point. Amen. Personne ne peut sonder son intelligence. S'il te dit qu'il va te délivrer, il le fera certainement. Car les promesses de Dieu, les promesses de Dieu, les promesses de Dieu, alléluia, ne failliront jamais. Que quelqu'un dise, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Alléluia. Ton Dieu te répond. Toi qui dis, ma destinée est cachée devant Dieu. Toi qui dis, le peuple haïtien est abandonné, Dieu nous oublie, ce n'est pas vrai. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Alléluia. Jamais son amour ne s'endort. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Il n'est jamais fatigué. Sa bonté, sa fidélité, amen, se renouvelle chaque matin. Levez-vous. Lève-toi. Ramassez caractère au sem. Mon frère, reprends ta force. Reprends ta dignité. Oui, ta destinée n'est pas cachée devant Dieu. Le peuple Israël a vécu des moments difficiles, des moments noirs. Pendant près de 400 ans, le peuple souffrait. Le peuple était rejeté, mais il continuait à lamenter au pied de Dieu. Restez dans le pied, mon Dieu, attendez. Restez au pied de la croix, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, alléluia, la vie pour l'éternité. Oui, il peut y avoir des moments noirs. Oui, il peut y avoir des moments difficiles. Oui, nos ennemis peuvent chercher à nous détruire. Mais notre Dieu est encore. Il ne se lasse point. Bon Dieu, pas jamais fatigué, attendez. Moi, bon Dieu, pas jamais fatigué. Dis-moi ça à beaucoup là. Dis bon Dieu, pas jamais fatigué. Dossier là, l'a traité. Alléluia. Merci Seigneur. Élevez vos mains vers le ciel.
Dis Seigneur, merci parce que tu penses à moi. Je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Il est mon aide et mon libérateur, alléluia. Il est mon aide et mon libérateur, alléluia. Il est mon aide et mon libérateur, alléluia. Yes. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dis béni soit l'Éternel. Le Seigneur vient juste de te dire que il ne se lasse point, hein? Il ne se fatigue point. Personne ne peut sonder son intelligence. Ta destinée n'est pas cachée devant lui. Il va te consoler. Dis Seigneur, consolez-moi. Quand tu chantes, dis, m'assurer dans Christ, m'a joindre sécurité, moi assuré dans Jésus, situation la vie me chante. Haïtien répétez, m'assurer dans Christ, moi joindre sécurité. Alléluia, moi dis m'assurer dans Jésus, situation pas arrêter comme ça. Frère, toi qui souffres ailleurs, toi qui souffres au pays, assurez-vous dans Christ. Entendez ça. Notez ceci. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Et pas vrai. Dieu lui menti. Satan, tu mens. Je ne crains rien. Je ne rougis pas, car je ne serai pas déshonoré dans le nom de Jésus. Ésaïe 54, versets 4 à 8. Lisez pour nous. Parole d'assurance. Parole de réconfort, parole de puissance de Dieu. Lève-toi, ma soeur, lève-toi, mon frère, ne crains pas. Tu ne seras pas confondu. On m'a dit ça fort, pour ennemi entendez. Dis, je ne crains pas, car je ne serai plus confondu. Mon Dieu te l'a dit. Je ne rougis pas, car je ne serai pas déshonoré. Au nom de Jésus. Et bien, vrai, n'a pas la gloire de Dieu. Peuple de Gatineau, vous verrez la gloire de Dieu. Crois. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On nous dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Ésaïe 54. Le micro. Ne crains pas. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Ok, faut-il camper là. Un moment, mon frère. Est-ce que vous vous rappelez que dans le livre de Psaume 88, dans Psaume 88, verset 16, David avait déclaré « Je suis malheureux et moribond. Dès ma jeunesse, je suis chargé de terreur, je suis troublé. Je suis déshonoré. » Regarde, dès ma jeunesse, je suis déshonoré. Je suis troublé. Voici la réponse du Seigneur. Vous qui êtes abandonnés aujourd'hui, vous qui êtes troublés en ce moment, voici une réponse. Voici une parole de réconfort. Reprends pour nous, mon frère. Ne crains. Ne crains pas. Oui. Car tu ne seras point confondu. Tu ne seras point confondu. Amen. Ne rougis pas. Ne rougis pas. Car tu ne seras point déshonoré. Tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Quelqu'un qui est moribond, c'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de honte.
La honte de ta jeunesse. Depuis ma jeunesse, je suis malheureux, jeune, troublé, rejeté, bouleversé. Ne rougis pas. Tu oublieras un jour la honte de ta jeunesse. Continue, mon frère. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Et tu ne te souviendras plus l'opprobre de ton veuvage. On faut camper là. Quelqu'un qui est devenu veuf, c'est quelqu'un qui a perdu sa conjointe ou son conjoint. Tu es sevré, tu es rejeté. Il y a plusieurs sortes des gens sur qui tu comptais, des gens après qui tu espérais, et puis ces gens-là t'abandonnent. Hein? C'est une honte, c'est une opprobre. Les amis qui abandonnent, c'est pour qu'à dénigrer, oui. Pour pas sembler en rien, non? Pour qu'on soit incompétent, oui. Je dis ma blague pour tout le monde, elle pas rien. Je dis que il y a des amis qui t'abandonnent. C'est pour que ta honte soit exposée aux yeux de tout le monde. Ton incompétence soit vue à l'œil nu. Pour que tout le monde voit que tu es une personne déshonorée, tu n'es rien. Il dit, je vais l'abandonner pour que le monde voit qu'elle ne ressemble à rien. Combien d'hommes qui abandonnent leurs femmes et leurs enfants? Il dit, m'a abandonné le même pour le souffrir. Eh bien, l'ennemi prend un plaisir à te voir souffrir. Mais pas oublier. Écoute bien, ma soeur. Ne crains pas. Ne crains pas. Tu ne seras pas déshonoré. Un jour, tu oublieras l'opprobre. L'opprobre. Eh bien, salut, vous voyez. L'opprobre de ton veuvage. Écoute bien ceci. Continue, mon frère. Car ton Créateur est ton époux. Oui. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est oui. le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. OK. Il dit que ton Créateur est ton époux, un vrai époux, qui n'abandonne pas ses enfants, qui n'abandonne pas sa femme, qui ne va pas te délaisser. On va lever mon Dieu, bon Dieu, merci pour ça. Il dit, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Écoute bien ceci. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dites merci Seigneur parce que tu m'as accueilli. Merci Seigneur parce que tu m'as reçu. Dis Seigneur merci parce qu'on recevra. Non, moi-même tes sentiments abandonnés m'ont accueilli. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. On va dire merci Seigneur. Il dit quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. On va besoin de courir, attendez. Par là qu'on en trouve. Ne vous jetez pas dans une fosse. Ton Créateur t'appelle. À un certain moment donné, tu peux te sentir abandonné, mais avec une grande affection, il te dit, viens à moi. Viens à moi, viens à moi, viens à moi, toi qui es chargé, toi qui es rejeté, toi qui es déshonoré, toi sur qui on a jeté de l'opprobre. J'étais vraiment tout sale là. Criez dans le pied Jésus. Dites Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Si tu vis encore, c'est parce que le Seigneur veut te faire grâce. Je te dis, si tu vis encore, c'est parce qu'il veut t'accueillir. Il veut te donner une nouvelle chance. Ou pas, j'aime trop pas bon pour mon Dieu, attendez. On va dans des samedis là, non? Tu n'es jamais si ridicule pour ton Dieu. Ton père peut t'abandonner. Ton ami peut te rejeter. Ton conjoint peut te rejeter. Mais l'Éternel, il est ton époux. Il dit, même si
Le monde te rejette, mais l'Éternel va t'accueillir. On va te lever, sauter dans la poussière. Levez-moi, retirez-moi dans la poussière. Li fait m'river, côté m'batté. Amen. Avec vous, rien pas impôt. Gloire à Dieu, il levez-moi, li cachez-moi. L'Éternel, levez-moi, li levez-moi, retirez-moi dans la poussière. Li fait m'river, côté m'batté. Avec vous, Seigneur, avec vous, rien pas impôt. Amen. Levez-moi, Alléluia. Ici, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérober ma face. Amen. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Des gens peuvent te rejeter. Des gens peuvent te ridiculiser. Des gens peuvent te mépriser. Mais je veux te dire que l'Éternel t'appelle. L'Éternel t'appelle. Il dit, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dis, Seigneur, merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu as pensé à moi. Ramassez le caractère, attendez ça. On met à avancer. On met à l'exécuter projet là. Bon Dieu avec. Continue à travailler dans le champ de Dieu. L'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Il ne délaisse pas son héritage. Ayez la crainte de Dieu. Restez fidèles. L'Éternel a combattu pour. Moi, je été fidèle. L'Éternel combattra pour toi. Tu garderas le silence. Toutes les vieilles pensées négatives, tous les sentiments de désespoir, toutes les attitudes défaitistes, tous les sentiments qui te portent à abandonner, dis en bas pied. Découragement, je te piétine dans le nom de Jésus. Commencez par oublier les choses du passé. Oubliez les choses du passé. Ne pensez plus aux choses du passé, car Dieu va accomplir quelque chose de meilleur pour vous. Vous n'entendez pas ce que je viens de dire. Quelqu'un veut entendre à nouveau ce que je viens de dire. Ne pensez plus, dites ça à la personne, ne pensez plus aux choses du passé. Ne pensez plus aux opprobes, ne pensez plus au rejet, ne pensez plus à la défaite, car l'Éternel va accomplir quelque chose de meilleur pour vous. L'appelez-vous en dignité. Le Seigneur te relève. Oui, ne pensez plus aux choses du passé, car Dieu va accomplir quelque chose de meilleur pour vous. Ne pensez plus aux événements du passé. Dieu te parle à travers le prophète Ésaïe. Ésaïe 43, versets 18 à 20, pour vous dire, mon frère, ma sœur, ne pensez plus aux événements du passé. Regardez en avant, attendez. Agissons, travaillons. Travaillons et prions. Travaillons et prions. Soyons prêts et combattons. Bientôt le maître va venir. Travaillons et prions. Ne pas baisser les bras. Non, nous ne baissons pas les bras.
Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais bien aimés, nous sommes trop nombreux pour accomplir des choses extraordinaires pour Dieu. Relève caractère. Relève ton estime. Tu es un peuple choisi de Dieu. Des fois, nous nous attardons sur les événements du passé. Nous ressassons les moments du passé. Nous restons dans le passé trop. On agit. On agit. Dis-moi bon là, on agit. Bon Dieu, bon, tout moyen pour agir. Isaïe 43, verset 18 à 20. Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, regardez, dites ça à la personne. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Vous parlez ça, vous avez pour moi. Vous parlez. Vous parlez. Sautez les deux mains en l'autre, arrêtez. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ce qu'il va faire est sur le point d'arriver. Alléluia. Ne la connaîtrez-vous pas? Pour voir ce que Dieu va accomplir, vous avez besoin d'un œil spirituel. Disons ensemble, un œil spirituel. Cela prend la foi, une ferme assurance. Amen. Des choses qu'on espère. Alléluia. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleurs dans la solitude. Et ça fait me dire qu'il changer lamentation en allégresse. La font chemin pour même. La fait chemin. Même si là, mes mouvements, demain en l'air, peuple a traversé, pas rien qui est impossible devant bon. Amen. Quelle que soit circonstance, la pagie, alléluia, la fait chemin, même si là n'est mauvais, c'est vrai, demain en l'air, peuple à travers. Même si la mer rouge comme devant, les mêmes relais, la fait chemin. Même si la mer mauvais, demain en l'air, peuple y a traversé. Alléluia. Yes. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleurs dans la solitude. Haïtien frère avec sœur qui a maltraité en Haïti. Haïtien frère avec sœur qui a maltraité en République dominicaine. Un peu partout, moi nous bon Dieu a fait un chemin, attendez. Ou même qui peut accepter le Seigneur, viens joindre Jésus, attendez. Mes frères, mon frère, Dieu créera un chemin dans le désert pour toi. Ta maladie, un jour, tu diras, j'étais malade. Mais l'Éternel m'a restauré. Mon frère, un jour, tu déclares la gloire de Dieu. Il dit, les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. La fait chemin, même si la mer a mauvais. La fait de l'eau pousser dans le désert. La fait sous l'eau sortir dans le désert. Bon Dieu n'est capable. Bon Dieu n'est capable. Bon Dieu n'est capable. C'est pourquoi je vous dis ce matin, ma soeur, mon frère, relève-toi. Relève-toi. Lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Deutéronome 31, verset 6. Écoutez bien.
Ça, c'est votre message d'espoir. Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous. Répétons ensemble. Fortifiez-nous. Levez-moi en l'air. Dis l'Éternel, fortifie-moi. Fortifie-moi, Seigneur. Donne-moi du courage. Alléluia. Alléluia. Ou même qui branchait matin. Levez-moi. Dis fortifiez-moi, Seigneur. Bonne force pour moi être l'eau qui a sauté dans le désert. Fortifie-moi, Seigneur. Donne-moi la force pour que je voie ces eaux que tu vas mettre dans le désert. Parce que tu feras, Seigneur, couler des eaux dans le désert. Il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant tes ennemis, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Disons bénédiction à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, fortifie-toi. Prends courage. N'abandonne jamais. Ne crains rien. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas intimidé. Ne sois pas découragé devant les menaces de l'ennemi, devant les difficultés, devant les troubles. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Bon Dieu, pas jamais abandonné. Mais dis-moi, de la salle. Dis, bon Dieu, pas jamais abandonné. Il pas jamais abandonné. L'a toujours été bon côté. Amen. Le Seigneur avec. Mais bien aimé, je vais te dire ce matin que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comme la Bible dit dans Jean 16, verset 22, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Vous entendez, sœur? Mais l'Éternel viendra vers toi. Ok? Ton cœur se réjouira. Nul ne pourra ravir ta joie. Quand tu chantes, joie me perdue, moi joigni. Joie me perdue, moi joigni. Même Jean Israël, te joigne joie par là. Joie me perdue, moi joigni. Victoire me perdue, moi joigni. Musicien, victoire me perdue. La victoire m'te perdu, moi joigni, joie m'te perdu, joie m'te perdu, moi joigni, joie m'te perdu, moi joigni, même Jean Israël, te joigne joie par là, joie m'te perdu, moi joigni, victoire m'te perdu, moi joigni, guérison m'te perdu, moi joigni, même Jean Israël, te joint joie par là, joie m'te perdu, moi joigni, joie m'te perdu, joie m'te perdu, moi joigni, guérison m'te perdu, alléluia, même Jean Israël, te joint joie par là, joie m'te perdu, oh alléluia, victoire m'te perdue, moi joigni, victoire m'te perdue, moi joigni,
Même Jean-Israël, et joint victoire là, victoire te perdu. Dossier m'nan te perdu, dossier te perdu, moi joigni. Dossier te perdu, moi joigni. Même Jean-Israël, te joint dossier là, dossier te perdu, moi joigni. Victoire me perdu, moi joigni. Victoire me perdu, moi joigni. Même Jean-Israël, te joint toi par là. Victoire me perdu, moi joigni. Dossier te perdu, moi joigni. Dossier te perdu, moi joigni. Même Jean-Israël, te joint dossier là, dossier te perdu, moi joigni. Guérison te perdu, moi joigni. Guérison te perdu, moi joigni. Même Jean-Israël, te joint guérison, guérison te perdu, moi joigni. Victoire te perdu, moi joigni. Victoire te perdu, alléluia. Même Jean-Israël, te joint victoire, victoire te perdu, alléluia. Victoire te perdu, moi joigni. Victoire te perdu, alléluia. Même Jean-Israël, te joint victoire, victoire te perdu. Dossier te perdu, dossier te perdu, moi joigni. Amen. Dossier te perdu, moi alléluia. Même Jean-Israël, te joint dossier là, dossier te perdu, moi joigni. Dossier te perdu, moi joigni. Guérison te perdu, moi joigni. Même Jean-Israël, te joint guérison, guérison te perdu, ou bien guérison ça, guérison te perdu, moi joigni. Victoire te perdu, moi joigni. La paix te perdu, moi joigni. Délivrance te perdu, moi joigni. Guérison te perdu, moi joigni. Dossier te perdu, moi joigni. Victoire te perdu, par le nom de Jésus. Victoire te perdu, alléluia. La joie te perdu, moi joigni. Victoire te perdu. On me dit ça fort, on est bien entendu dans le nom de Jésus. Alléluia. Victoire te perdu, moi joigni. Victoire te perdu, moi joigni. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Victoire te perdu. Prends. Dis-moi, prends victoire. Dis, je récupère ma victoire. Je récupère ma paix. Je récupère ma joie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je récupère ma guérison. Je récupère ma victoire. Je récupère ma délivrance. Je récupère mon dossier. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs qui nous écoutent, vous qui êtes présents dans le royaume de Dieu, dans l'assemblée de Dieu. Et je conclus avec le psaume 31, verset 24, et le psaume 62, verset 5. Fortifiez-vous. Regarde la personne qui est à côté de vous, dites-lui, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous qui espérez en l'Éternel. Prends force. On met content. On même qui mettait l'espoir en aventure. On va dire ça. Dis, prends force. On met content.
ou même qui mettez espoir dans votre Dieu. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous qui espérez en l'Éternel. Et répétez avec moi, oui, élevez vos mains vers le trône. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Que ton cœur ne se trouble plus. L'Éternel changera tes lamentations en allégresse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Je vous laisse avec Frère Carl pour la suite des choses. Bon Dieu béni. Amen. Disons ensemble, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes bénis. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde envers nous, pour sa parole. Et notre Dieu, il est capable, bien aimé. Il est fidèle. Et nous n'allons pas laisser la joie que l'Éternel nous a donnée. Et nous n'allons pas laisser l'ennemi voler cette joie. La joie que nous cherchons dans le Seigneur. Car comme il a dit dans Néhémie, la joie du Seigneur, c'est notre force. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Et nous sommes bénis. Et nous disons merci à Dieu. Car comme il est dit dans Isaïe 40, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et ils marchent, ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils m'a couru sans jamais bouquer. Ils a marché, ils n'ont pas tombé. Au Seigneur, apprends-moi pour me tendre. Combien parmi vous ce matin veulent attendre le secours de l'Éternel? Car il a dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Monde qui a entendre le Seigneur va joindre force nouveau. L'eau va pour ses ailes comme l'air. Y'a pourri sans jamais bouquer. Y'a marché, y'a pas tombé. Ô Seigneur, apprends-moi pour en nous les tout cœurs troublés et des pour descendre orgueil moins pour m'invoquer non et des fois moins puis faire et Dieu me fixer sous et des pour sous tes ça tout ça ouvré pour moi monde qui a prendre le Seigneur va joindre force nouveau. Yo va pour ses ailes comme l'air. Y'a pourri sans jamais bouquer.
sans jamais bouquer. Y'a marché